Et si jamais il devait y avoir une intervention au Niger, alors on a répété sur ce plateau, ici même, que ça ferait courir un risque à la vie du président Bazoum. Franchement, est-ce que la voie de la négociation, enfin la voie, pardon, de la négociation n'est pas celle qui s'impose, quoi? Est-ce qu'une intervention est vraiment possible encore aujourd'hui? Est-ce que ça vous paraît crédible? Mais moi, il me semble que ces deux options, à savoir d'un côté la négociation et de l'autre la menace brandie de l'intervention militaire, sont indissociables l'une de l'autre. Je suis assez convaincue que le fait d'avoir la perspective d'affronter des éléments armés en grand nombre ou de faire l'objet d'une opération coup de poing qui, en l'occurrence, pourrait aussi faire de nombreuses victimes parmi ceux qui assurent actuellement la sécurité de la junte au pouvoir, pèse aussi dans leur décision de revenir à davantage de négociations aujourd'hui. Pardon, je vous arrête, mais quelles seraient les options possibles? Ça veut dire, il pourrait y avoir quoi comme option? On essaie d'exfiltrer le président Bazoum, puis on fait une opération militaire, ou alors on fait une opération militaire pour sortir le président Bazoum? Enfin, quels seraient les scénarios, les différents scénarios? Alors, très modestement, puisque je ne suis pas militaire. Ni chef d'état-major, mais observatrice, voilà. malgré tout. Voilà, exactement. Non, il me semble qu'il y a, bien entendu, tout d'abord, la perspective d'une opération chirurgicale qui viserait, en effet, à exfiltrer le président, mais qu'elle doit effectivement ensuite se poursuivre parce qu'il paraît très difficile de laisser le pays en l'état. Donc c'est ça, au-delà de cette option de l'exfiltration, qui paraît assez compliquée à mettre en place. Parce que n'oublions pas que aujourd'hui, enfin en tout cas jusqu'au 26 juillet, certains militaires de la CEDEAO combattent aux côtés de l'armée nigérienne, comme c'est le cas notamment des soldats du Nigeria, du côté du bassin du lac Tchad, dans le cadre de cette force multinationale mixte. Donc ce seraient des frères d'armes, finalement, qui pourraient être appelés à s'affronter. Donc c'est un scénario, à mon avis, que beaucoup veulent éviter, d'où l'option privilégiée, quand même, malgré tout, de la négociation qui semble s'imposer. En tout cas, dans l'arsenal des réponses de la CEDEAO, il y a évidemment les sanctions économiques qui sont déjà en cours. Les frontières ont été fermées avec les pays limitrophes et depuis plusieurs jours, une centaine de camions sont bloqués à la frontière avec le Bénin. On va regarder les images. Elles sont commentées par Lola Colomba. Une file interminable de plus d'une centaine de camions béninois à l'arrêt depuis plus d'une semaine devant le poste de contrôle de Malanville aux portes du Niger. Les autorités béninoises ont fermé la frontière pour respecter les sanctions prises par la CEDEAO contre le coup d'État. Les chauffeurs partis en tournée sont depuis bloqués et exaspérés. On a laissé nos familles pour pouvoir aller avoir quelque chose à manger pour nourrir nos familles. On ne sait pas ce qui se passe. Nous sommes bloqués là. Pour prendre leur mal en patience, les conducteurs ont installé des tentes et cuisinent dans ces réchauds de fortune. Mais leurs marchandises commencent déjà à s'abîmer. Il y a le riz qui se mouille, nos bagages dedans, l'eau rentre. Les voleurs ils ont déchiré les bâches, l'eau rentre dedans. Pour les chauffeurs, chaque jour qui passe est un gouffre financier. Nous, on perd beaucoup de sous. Quand on est garé comme ça, l'assurance, là, c'est chaque jour que ça part. La visite technique aussi. Les papiers sont en train d'épuiser. N'en parlons pas, c'est qu'on mange ici. Dans 2 semaines, tu vas manger combien? Les apprentis, tu as des apprentis, ils vont manger combien? 1000 francs par jour. À l'intérieur du pays, le blocus de la CEDEAO entraîne les premières hausses de prix. Depuis la semaine dernière, sur les marchés de Niamey, le sac de 25 kg de riz aurait déjà augmenté de 12%. Niagalé, on a beaucoup parlé des risques pour le Niger, s'il y avait une intervention, les sanctions économiques également. On sait aussi que la CEDEAO est sous le feu des critiques de la jeunesse, des rues africaines. S'il y a intervention,
est-ce qu'on ne lui reprochera pas est-ce que ce ne sera pas une décision? Comment est-ce qu'elle pourra tenir cette décision impopulaire? S'il n'y a pas d'intervention, comment elle pourra ne pas se décrédibiliser? On a un peu le sentiment, alors c'est pas tout à fait une question, mais on a un peu le sentiment finalement que le Niger est un piège pour la CEDEAO. Politique. Aujourd'hui, en effet, la CEDEAO se trouve un peu face à une impasse, mais il me semble que sa façon de brandir l'usage de la force vise précisément à regagner de la crédibilité face à certaines critiques qui lui ont été adressées, notamment dans le cadre de son absence d'interventionnisme dans la crise sahélienne pour lutter contre le terrorisme. Donc c'est peut-être aujourd'hui une façon de démontrer qu'elle a des capacités militaires, qu'elle a de manière indéniable, puisque ses États membres se sont dotés de nombreux moyens au cours des 10 années écoulées, mais qu'elle est capable aussi de les mobiliser. Beaucoup parlent ou envisagent, en tout cas suggèrent peut-être des réformes dans la CEDEAO qui est critiquée, on l'a vu. En tout début de cette interview, on parlait de l'initiative des parlementaires de la CEDEAO qui demandent à mettre sur pied une médiation. Est-ce qu'à la faveur de cette crise, au fond, la CEDEAO pourrait se renouveler ? Moi, je pense que plus que se renouveler et se réformer, il faudrait tout d'abord qu'elle applique ses propres textes. Une des raisons aussi de sa perte de crédibilité est le fait qu'elle n'a pas appliqué un certain nombre de dispositions, notamment celle sur les changements inconstitutionnels de régime, qui est inscrite dans le protocole additionnel de 2001 sur la démocratie et la bonne gouvernance, notamment lorsqu'elle n'a pas condamné et qu'elle n'a pas pris de sanctions contre un certain nombre d'États membres qui ont fait des modifications pour prolonger l'exercice du pouvoir de leurs dirigeants. Il y a aujourd'hui un enjeu, je pense que l'ensemble des textes sont relativement bien conçus et que démontrer que les chefs d'État sont déterminés à les appliquer, c'est aujourd'hui le vrai défi de la CEDEAO. Niagale Bagayoko, présidente du Centre de recherche African Security Sector Network, merci à vous. Et c'est donc ce qu'on pouvait dire sur le Niger ce soir. Toutes les informations actualisées et en direct sur la situation dans ce pays sont à retrouver sur notre site internet www.tv5monde.com.